Bonjour, bonjour, nous sommes là encore pour une autre entrevue avec un entrepreneur et un ami à moi, c'est Arthur Caboret de Barber Marie. Donc bonjour Arthur. Bonjour Marie-Clémence. Super, ça fait plaisir de t'avoir ici. Ça fait un plaisir d'être là aussi. Super. Donc, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et nous dire un peu c'est quoi Barber Marie. Ok, comme elle a dit, mon nom c'est Caboret Arthur, Marie. J'ai beaucoup d'autres prénoms, mais on va s'arrêter là. Et c'est de là que vient actually le nom Marie pour Barber Marie. Il y a beaucoup de gens qui viennent, ils pensent que je suis une femme, c'est pas une femme, c'est un homme. Et Barber Marie, comme le nom Barber, c'est lié vraiment à la coiffure. Coiffure, teinte, barbe, soin des cheveux, soin du visage, soin de la barbe avec des huiles et tout. Tout ça c'est inclus et tout ça c'est Barber Marie. Et c'est sûr qu'on ne va pas s'arrêter là, il y aura beaucoup d'autres choses après, mais pour le moment c'est vraiment sur ça que je suis focalisé. En tout cas, c'est super. Il n'a pas expliqué un peu comment il a commencé, mais je vais le laisser nous raconter les origines de Barber Marie. Écoutez bien. Barber Marie a commencé durant la Covid en 2020. Je me coiffais déjà depuis 2019 ou mi-2019. Puis Covid a commencé, les gens cherchaient des coiffeurs parce que les salons de coiffure étaient fermés. Vu que moi je me coiffais moi-même, les gens voyaient que je me coiffais, ils ont dit bon, pourquoi ne pas essayer, parce qu'ils ne sortent pas de toute façon. Au début, je ne faisais pas payer parce que pour moi, c'était gagnant-gagnant au début parce que moi, j'apprenais et eux aussi, ils gagnaient de la coiffure. À chaque fois que je gagnais une tête, je pouvais passer 2 heures sur la tête parce que toutes les recherches que j'avais faites avant, je les appliquais, j'essayais de trouver mes marques et tout. Et c'est comme ça que j'ai appris à coiffer. Honnêtement, j'ai commencé sur YouTube, mais je ne regardais pas beaucoup YouTube, donc c'était vraiment difficile. J'étais plus sur moi-même un peu. Et c'est après que j'ai regardé beaucoup les vidéos, je me suis mis à améliorer et tout, c'est ça. En tout cas, ce que je retiens ici, c'est qu'il a commencé sur lui-même à se coiffer, puis il allait se former pour être plus performant, et c'est comme ça que vraiment son talent a été développé, que les gens continuent à lui faire confiance, et aujourd'hui, franchement, il coiffe énormément de personnes dans la région et il fait ça super bien. Il est en train de rénover son studio. Fait que allez lui rendre visite et allez vous abonner à sa chaîne. C'est sur Instagram, c'est Barber Marie. Exactement. Donc, ça fait plaisir de t'avoir ici en tout cas. Fait que la prochaine question ici, c'est de savoir qui est ton modèle d'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu regardes dans l'univers d'entrepreneuriat et tu te dis, ok, je veux avoir le succès de cette personne-là? Ou bien est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire par sa manière de penser, de voir les choses? Je ne dirais pas que j'ai un modèle entrepreneurial. Je regarde beaucoup les gens autour de moi. Il y a des gens ils ne le savent pas eux-mêmes, mais les voir comment ils vont dans la vie, comment ils se prennent, comment ils sont au sérieux dans leurs choses. Ça m'encourage. Steve Harvey, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Et autour de moi, il va se reconnaître. Il y a Auguste, il y a Chris Eliel, il y a beaucoup de personnes comme ça, Giovanni, beaucoup de personnes comme ça qui m'ont beaucoup. Ils ne le savent pas, je ne le dis pas beaucoup, mais ils vont le voir maintenant. Mais c'est des gens que je les vois aller dans la vie, honnêtement, ça me motive aussi. Et ils m'ont beaucoup motivé, ils m'ont beaucoup soutenu. Et shout out à vous. Donc, ce sont des amis pour ceux qui ne le savent pas. Et ce qui veut dire que dans la vie, c'est toujours important d'avoir autour de nous des personnes qui pourront nous inspirer. Il faut avoir des amis qui peuvent nous apporter au fait cette motivation-là à aller de l'avant, à être la meilleure version de soi-même. Parce que il y a
un dicton, bien, je sais pas, quand on était plus jeunes, nos parents nous disaient « Oh, fais attention à tes amis, fais attention avec qui tu marches et tout. » Et c'est tellement vrai parce que si tu marches avec des gens qui passent leur temps à faire la fête, à ne voir que la fête, bah, tu seras dans ce mood-là en train de faire la fête tout le temps. Si tu marches aussi, tu es quelqu'un de très religieux, tu es toujours à l'église, que tu marches avec des gens qui sont toujours à l'église, tu seras tout le temps à l'église, ce qui n'est pas mauvais. Mais si tu as d'autres objectifs aussi et que tu marches avec des gens qui bougent un peu partout, qui font plein de choses, tu auras peut-être cette envie-là de faire plein de choses. Donc, c'est vraiment de définir ton objectif de vie, ce que tu veux faire, où tu veux être, et puis de faire attention à ton cercle d'amis, au fait. Et c'est vraiment moi aussi des personnes qui m'inspirent. Je crois que j'ai croisé Giovanni il n'y a pas longtemps à une soirée réseautage. Et Chris Elia, on est toujours en contact. Il n'a plus mon temps, hein. Il est toujours en train de gérer des bails, des business. Je dis, Chris Elia, on peut faire ça. Mais bon, c'est la vie. Toi aussi, tu as tes occupations, tu avances. Fait que franchement, ça fait plaisir de t'entendre dire que voilà, tout le monde autour de toi t'inspire. Je pense que c'est important. Ouais, c'est important. Et Steve Harvey, moi aussi, j'aime bien ce type. Yeah. Ouais, ça fait partie d'un des papas de l'Amérique du Nord. J'avoue. Figure noire américaine qui a réussi, fait que oui, il est inspirant. Allô toi, ravi de savoir que tu as suivi la vidéo jusqu'ici. J'aimerais juste t'inviter à cliquer dans le lien dans la description pour rejoindre nos sessions de formation et astuces rapides en marketing digital pour savoir comment progresser dans ton business, comment obtenir et comment explorer les meilleures astuces en marketing digital pour exceller dans ce que tu fais. Donc, on se dit à très bientôt. Et encore une fois, clique dans le lien sur la description et visite notre site internet à www.espritmarketing.ca. À bientôt. Donc, l'autre question ici, c'est de savoir encore une fois comment est-ce que tu trouves au fait la chance ou bien le courage de te relever quand tu as échoué. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a des choses que tu as fait dans ton business que tu regrettes? Est-ce qu'il y a des décisions que tu as prises qui t'ont porté préjudice? Franchement, nous, on a fait rire. Donc, il faut partager ça avec nous pour qu'au moins, nous aussi, on puisse apprendre de tes erreurs, puis voilà, grandir. Ça, c'est vrai. Les gens pensent que entreprendre, on voit que il fait ci. Les gens pensent que non, les gens ont tout le temps l'argent. Non, c'est faux. C'est des dettes parfois. On s'endette pour aller le faire. Et souvent aussi, les gens pensent que c'est facile. Ouais. Ce n'est pas facile, honnêtement. Personnellement, mon business a grandi avec moi. Oui. Le plus je grandissais, le plus mon business grandissait. Je confirme. Et il y a beaucoup de personnes clairement qui vont dire que Arthur il n'a jamais le temps, ou Arthur il décroche jamais le téléphone, il ne répond jamais. Ça, c'était pas faux. Effectivement, c'était parce que c'était difficile pour moi. Je traversais aussi des périodes où honnêtement je voulais être seul, mais en même temps j'avais mon business, j'étais obligé de répondre et tout. Donc bon, c'est comme j'ai vu que moi c'était difficile, il fallait que je prenne du temps pour moi. Je ne pouvais pas tout le temps décrocher. J'ai justement ouvert un site web pour que les gens puissent prendre des rendez-vous et tout. Ce que je regrette le plus, c'est de ne pas avoir vraiment cru en moi beaucoup. C'est les doutes que j'avais en moi et de ne pas eu à essayer beaucoup de choses. Pendant qu'il y a des gens qui voyaient mes capacités, mon potentiel, c'était là, mais tu peux faire ça. Mais moi, j'étais toujours là, oh non, tu sais. Et c'est, honnêtement, crois en toi, parce que c'est toi seul, si personne ne peut te limiter, tant que toi-même, tu ne te limites pas dans la tête. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des gens autour de toi, autour de soi, qui encouragent et qui poussent, qui te poussent dans la voie, qui te disent la vérité. Les gens qui sont cachés avec toi, qui te disent la vérité, il ne faut pas les fuir. C'est ceux qui ne te disent pas la vérité, là, c'est eux, là, ce sont des loups déguisés. C'est ça. Donc, c'est vraiment ça. C'est le développement personnel. Et j'ai dû apprendre à ne pas mettre mes sentiments dans le business. Parce que c'est vrai que j'avais mes propres choses qui se passaient, les gens ne voyaient pas, je ne parle. Ceux qui savent. Mais parfois quand les gens venaient, il fallait que je... c'est en anglais que je connais, I had to put a face, pour coiffer, parce qu'il ne faut pas que les gens vont venir et puis tu vois, je suis tout le temps... L'atmosphère est lourde. Exactement. C'est au fur et à mesure
que j'ai travaillé sur moi, que les choses ont commencé à changer. Et puis bon, là, ça va de mieux en mieux. Mais on a tenu le coup. C'est surtout ça. N'abandonne pas. Quelles que soient les difficultés, fais face à ça. Il ne faut pas fuir. Sinon, on dit tu es garçon. Ah, tu es garçon, ou bien tu es femme. Tu es femme, exactement. Ouais. Non, c'est poignant ce que tu dis là. Et moi, je me suis retrouvée dans ces doutes aussi au début. Et franchement, pour là où tu as commencé, là où tu es aujourd'hui, on ne peut qu'être fier de toi. Et je sais, c'est un peu dommage que tu n'aies peut-être pas pris le temps de t'exprimer. Mais comme tu l'as dit, ceux qui devaient le savoir l'ont su. Et heureusement que tu es allé au-delà de ça. Mais ça veut dire que voilà, c'est des choses qui peuvent soit nous enfoncer, on se dit j'arrête tout, ou bien des choses qui peuvent nous encourager à aller de l'avant, à aller chercher le meilleur de nous-mêmes. Tu vois, donc tu n'étais pas juste apitoyé sur ton sort, c'est tellement vrai. Et tu as parlé aussi du fait que voilà, on doit faire des investissements et que souvent quand on veut copier les autres, on se retrouve à prendre des dettes par-ci par-là. Il faut faire attention. Franchement, je suis d'accord. Yeah. Mais voler confiance en soi. Parce que moi aussi, en commençant, les gens me disaient, mais tout le monde me disait, mais c'est une entreprise, c'est une entreprise. Je disais, mais arrêtez, c'est pas une entreprise, c'est juste une page. Tout le monde me disait ça. Et je dis, non, mais vous là, arrêtez de me fatiguer. Moi, je travaille en marketing, c'est tout ça là, c'est juste une page Facebook, Instagram, et puis voilà. Mais au final, je me suis rendu compte que ça servait à rien de me cacher et que je pouvais continuer au fait. Donc j'ai continué. Et je t'avoue que jusqu'à présent, même des fois, je me bats avec mes propres pensées. Donc en mode, est-ce que tu es sûr que tu peux faire ou bien est-ce que tu es sûr que... Mais après, je me dis, bon, comme moi je prie beaucoup, je dis, Seigneur, je mets ma confiance en toi et puis bon, on y arrive. C'est très important de croire en quelque chose. C'est pas obligé. Dieu, il y en a qui croient en Dieu, il y en a qui sont chrétiens, qui sont musulmans. Croire en quelque chose, mais surtout, je dis souvent aux gens, Dieu ne crée pas quelque chose, ne fait pas quelque chose deux fois. C'est ça. Si tu as créé là, et puis tu es là, non, Dieu, donne-moi temps pour faire ça, c'est déjà en toi. C'est déjà là, ouais. Tout ce qu'il faut lui demander là, demande-lui de t'aider à aller là-bas. C'est tellement ça, c'est vrai. Donc va chercher ce qu'il y a en toi pour commencer. Et surtout commence même plus, tu verras, les choses vont s'ouvrir pour toi. En tout cas, merci d'avoir partagé ça avec nous. Ça fait plaisir. Donc on va passer au volet marketing, le volet que j'aime bien. Okay. Donc, quelle est ta stratégie marketing avec Barber Marie? Parce que je te vois, je poste souvent, beaucoup même sur TikTok, sur Instagram, tu utilises la musique populaire, tu utilises les effets spéciaux et tout. En tout cas, tu fais ça super bien. C'est quoi ta stratégie en tant que telle? Pour être honnête avec vous, je n'ai aucune stratégie. Tout ce que je fais... En fait, moi, ok, je ne vais pas dire que je n'ai aucune stratégie. Ma stratégie, pour moi, au début, c'était... Et même encore maintenant, un peu moins, c'est... Bouche à oreille? Du bouche à oreille. Les gens vont parler de mon travail. Parce que je n'ai pas envie d'imposer mon travail à quelqu'un. C'est vrai, je vois les gens... poster, dire oh viens, je suis le best, c'est vrai. Moi-même, si je me demande, j'ai envie de dire que oui, je fais partie des meilleurs. Hein. Mais c'est quelque chose que je n'aime pas imposer les choses aux gens. Donc je préfère laisser les gens voir d'eux-mêmes et venir d'eux-mêmes. Ça c'est bon. Tu vois, je veux pas, c'est pour ça que je m'applique sur mon travail pour que quand les gens vont sortir, mon travail parle de lui-même et les gens viennent. Et parfois, les gens viennent, ils ne sont pas satisfaits comme ils le veulent, mais je prends les commentaires et je m'améliore. C'est comme ça, honnêtement, c'est mon marketing comme ça. Maintenant, les vidéos que je poste, c'est vrai que je ne suis pas très régulier parce que je ne suis pas très réseaux sociaux, mais et surtout prendre le temps de edit les vidéos, prendre les vidéos. Exactement. Donc, je fais de mon mieux et de plus en plus en train de venir, mais c'est ça. Quand je fais mes edits, je sais ce que je veux montrer sur mon travail et tout. Donc, de temps en temps, je poste et pour que les gens voient au moins ce que je fais. Mais sinon, mon marketing, c'est vraiment le bouche à oreille et le visuel. Oui, en tout cas, c'est bon et ça marche super bien. On dit toujours que pour les gens qui commencent,
ou bien qui ne veulent pas forcément aller dépenser beaucoup en marketing et en publicité, le bouche à oreille et le travail bien fait vont parler pour toi et te ramener d'autres clients. Donc, c'est déjà une bonne stratégie. Et je suppose que pour toi qui es dans ce domaine-là, c'est beaucoup de personnes qui reviennent, des clients qui reviennent à chaque fois. Parce que les gens doivent se coiffer au moins une fois par mois, c'est ça, non? Mais c'est combien de fois? Il y en a qui viennent 2 fois dans le mois. Oui, il y en a même qui venaient 1 fois par semaine. C'est pas vrai. Ouais, littéralement. Pour se coiffer ou pour le... Non, pour se coiffer. Ils avaient beaucoup de cheveux? Non, ils n'aiment pas quand les cheveux poussent. Quand ça se délimite. Quand ça pousse un peu seulement, ils sont là encore. Ils veulent que ce soit carré. Exactement. Moi, je pensais que nous, les femmes, on aimait les chichis. Je pense que dans ce siècle-là, les hommes même sont plus dans les chichis que les femmes. On est plus dans les chichis que les femmes actuellement. Mais c'est ça. Ouais. Il y en a qui viennent 1 fois par mois. Il y en a qui viennent aussi quand ils voient que maintenant, c'est beaucoup de cheveux et tout. C'est chacun sa face. Chacun voit un peu ce qu'il a arrangé. Oui. Et puis, question pour toi. Est-ce que tu fais plus de teinture ou bien vraiment plus de coupe du genre du coiffe juste? Je fais plus de coupes. Les teintures, c'est pas tout le monde qui a envie de faire la teinture. Moi, actuellement, je cherche disons, un mannequin sur qui je vais tester mes couleurs, mes designs et tout. Parce que c'est les choses que j'aime faire. Designer, faire les parce que c'est vrai que coiffer c'est bien, mais j'aime bien m'amuser de temps en temps. Je cherche ça, surtout pour faire de nouvelles vidéos par rapport à ça. C'est ça. Ah, ce serait bien, hein, franchement. J'imagine, ça va te permettre aussi de montrer que voilà, tu es capable de le faire et que les gens peuvent te faire confiance. Exactement. Côté tresses, est-ce que tu en fais? Franchement, moi, j'étais surprise de voir que tu faisais les tresses et tout pour les hommes. Pas les tresses comme pour les femmes, non, mais j'ai vu que tu... I don't know how to say. Twisté. Tu faisais les twists. Oui. Ouais. Je sais faire des twists. Moi, je sais faire des twists. Moi, je sais pas faire ça. Mais natter, tresser, non, ça, je sais pas. Je sais pas encore faire. Je veux bien apprendre. Si quelqu'un est disposé à m'apprendre, honnêtement, je vais apprendre. Mais pour le moment, je peux faire des twists. Les twists, ok. Mais les twists, déjà, c'est compliqué. C'est plus compliqué même l'autre, là. Ah ouais? Ah oui. Franchement, chaque fois que j'essaie, 0. Que ce soit sur les cheveux normaux ou bien sur les mèches. C'est compliqué. Moi, je pensais que c'était ça qui était le plus facile. C'est que tu vas m'apprendre. Bon, on va faire l'échange de bons procédés. Ça marche. Il n'y a pas de problème. Aïe. Donc, l'autre question pour toi, c'est quel est le réseau social que tu maîtrises le moins? Celui que tu n'aimes pas du tout? TikTok. Aïe. Oh, God. TikTok. Je ne sais pas comment vous expliquer. TikTok, la première fois que j'ai téléchargé TikTok, quand je suis rentré, je me suis senti agressé. Non, parce que dès que tu rentres, on te présente du contenu, tout commence à bouger, tout ce que tu peux faire, c'est défiler. Donc, ça fait que quand je rentre, moi, je vais directement dans mes notifications. Là-bas, c'est still, ça bouge pas, il n'y a rien. Mais je l'ai supprimé à un moment parce que c'était incroyablement, c'était trop. Puis après, quand je l'ai retéléchargé, c'était pour vraiment ouvrir ma page, pour voir Marie et tout. Et bon, quand je rentre sur la page, je poste et puis je ressors. Je vais regarder un peu je regarde Esprit Marketing, puis il y a d'autres personnes que je suis aussi. Je regarde un peu, puis je sors. C'est ça, ok. Parce que pour moi, c'est trop agressif pour moi. Donc c'est ça. C'est pour ça que je suis plus sur Instagram. Ouais. Franchement, je disais lors d'une autre entrevue ici que TikTok, je trouvais ça un peu difficile parce que moi, je me perdais au fait. C'est à peu près pareil que toi. J'ai l'impression que c'est une sorte de maze. Comment on dit ça en français? Un cercle vicieux ou... Non, le truc où quand tu rentres dedans, c'est difficile de trouver la sortie. Un labyrinthe. Un labyrinthe, merci. C'est une sorte de labyrinthe où tu es là, tu scrolles, tu défiles, puis tu peux perdre au fait sans t'en rendre compte 2 heures, 3 heures dessus. Donc de ce côté-là, je suis d'accord avec toi. Et ça fait que moi aussi, quand je rentre, je poste rapidement et je sors. Sinon, si je dis je vais dépasser 15 minutes dessus, je suis foutue. Ça, c'est clair. Je suis foutue. Mais c'est quand même intéressant et c'est bon dans les stratégies marketing. Là, j'essaie de recopier un peu tout ce qu'il y a comme tendance au niveau de la danse et même de ce qu'on fait. Puis des voice-over, là où tu prends la vidéo, la voix de quelqu'un, puis tu répètes ce que la personne dit en vidéo drôle. Donc, fait que ça, j'essaie. Ok. Mais, nice. Moi aussi, ça m'agace. Franchement, je pense que ce sont nos petits frères là. Non, eux, ils sont dedans à fond. Et nous, on a commencé avec quoi? High five. Et ça fait longtemps. High five, bon, ça c'est pour les anciens. Je te dis. On a commencé à high five, après c'est Facebook qui est sorti, puis bon, Instagram. Bon. C'était pas aussi agressif. Mais en termes, pour pousser ton business,
TikTok, honnêtement, je pense que c'est un incontournable. C'est ça. Parce que c'est quelque chose, c'est comme ça. Mais pour faire ça, il faut que tu postes tout le temps. Et ça, c'est pas mon fort. C'est difficile, mais on va y arriver. On va y arriver. Donc, avant d'aller plus loin, je vais t'inviter à liker la vidéo, à t'abonner surtout, parce qu'on doit atteindre le 500 abonnés. Donc, abonne-toi. Puis, voilà, on va continuer. Donc, quelle est, au fait, la chose que tu aimes beaucoup, ce qui te plaît vraiment dans ton business? L'interaction avec les gens. Ah oui? Oui, les gens viennent, tu rencontres les gens tu rencontres plusieurs esprits, genre des gens qui pensent de choses tellement différentes de toi. Je les écoute, je suis comme waouh, c'est un truc. Donc quand je coiffe, je parle souvent. Il y en a qui sont pas beaucoup causeurs, souvent j'essaie de taquiner un peu, mais il y a d'autres. Si tu as touché le sujet qui les intéresse, oh là là, non, tu apprends beaucoup. Non, j'en apprends beaucoup. Te livrer un secret même. De ouf. J'en apprends beaucoup et j'aime beaucoup ça. Et j'aime aussi partager ce que je connais comme connaissance et tout, ce qui fait que j'aime beaucoup interagir. Et quand on interagit, on finit, et puis il finit la coiffure, il se sent beau, il se lève. Moi, ça me fait plaisir. C'est bon. Est-ce qu'il y en a qui sont capables même de te donner leur code bancaire? Ah oui. Bon, mais ça, c'est pas encore arrivé là. Je ne suis pas encore arrivé à ce degré de persuasion. Si ça arrive, bon, un jour. On sait jamais. On sait jamais. Mais non, on m'a pas. Non, ça, je pense que c'est un peu trop personnel. Non, oui, je blaguais, bien sûr, je blaguais. Mais franchement, je suis d'accord avec toi. Moi, je recherche souvent ce genre d'interaction-là lors des soirées réseautage, les événements professionnels auxquels je participe, parce que c'est important pour moi de rencontrer des entrepreneurs qui ont réussi et de leur demander mais comment tu as fait, à quel point tu as allé frapper, quelle stratégie tu as utilisée, tu vois. Donc ça aussi, ça aide. Ou bien juste le fait qu'on ait cette entrevue aujourd'hui, c'est parce que je voulais parler avec d'autres entrepreneurs, tu vois. Donc quand je te demande quelle erreur que tu as fait, moi je suis en train d'apprendre aussi, donc tu vois. On apprend toujours. En fait, il n'y a pas ce jour-là que tu n'apprends pas. Mais le truc, c'est que si tu es fermé à l'apprentissage, si tu es fermé à l'erreur, tu ne vas jamais avancer. C'était moi au début, j'avais peur de faire des erreurs. J'avais peur. Mais quand j'ai commencé à faire des erreurs, c'est devenu même addictif. Ah, voilà. Parce que tu fais une erreur et quand tu as fait l'erreur, ça te permet de corriger. Quand tu corriges, tu vois que c'est encore mieux et ça devient intéressant. C'est ça. Donc vous avez entendu, n'ayez pas peur de faire des erreurs parce que vous allez apprendre, vous allez vous améliorer et vous allez en bénéficier. Yeah. Donc, ceci marque la fin de l'entrevue ici. Je vais te demander, est-ce que tu as un mot, une parole d'encouragement à partager avec nos auditeurs? Si tu peux leur dire, ça ferait plaisir. Comme je l'ai dit tantôt, le mot que moi j'aimerais dire aux gens, c'est crois en toi. Crois en toi. Tu as tes visions, mais quand tu expliques aux gens, les gens ne voient pas ce que toi tu veux faire. Genre, ils vont te dire, ah non, c'est ci, c'est ça. Mais toi, dans ta tête, tu sais ce que tu veux faire. Essaie. C'est ça. Quand tu vas essayer, ça va peut-être pas marcher, mais tu sauras qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché. Tu vas peut-être corriger et au fur et à mesure, ça va marcher. Crois en toi, essaie, fais des erreurs. N'aie pas peur de faire des erreurs parce que c'est ça qui va te faire grandir. L'enfant, c'est comme ça. On dit, faut pas faire ça, faut pas faire ci. Mais lui, comme il est borné, il va aller mettre sa main dedans, ça va taper et puis il va voir qu'il faut, oh, ça fait mal, il va plus aller. C'est comme ça. C'est pas les erreurs vraiment qu'on apprend beaucoup, mais c'est ça. Donc crois en toi, essaie, fais des erreurs et continue de grandir. Oui. C'est ça. En tout cas, un grand merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux pour s'abonner à tes pages? Sur Instagram, c'est Barber Marie, Barber du bas underscore et Marie underscore encore. Marie en français, M-A-R-I-E et puis encore le underscore. Et sur TikTok, c'est pareil. Je ne suis pas encore sur Facebook, mais on verra. Ok. En tout cas, ce fut un grand plaisir de t'avoir ici. Ce fut un plaisir d'être là. Oui. Merci Marie-Clémence. Puis on se dit à une prochaine fois. Puis merci à toi d'être resté jusqu'à la fin et on se dit à bientôt. Bien sûr.
Merci.